C'est bon? Voilà. Alors, on écoute les amis. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, on a parcouru le script et on s'est intéressé à plusieurs parties. On a commencé par à réfléchir sur les lieux pour la première scène où le petit garçon Chiquito il menait une vie heureuse. Alors on a pensé à un espace de jeu. Une maison avec espace de jeu. On va montrer qu'il était heureux, hein. Il jouait, il s'amusait avec ça, montrait une belle ambiance. Et pour la presse, on a réfléchi aussi sur le décor, pas comme la dernière fois, hein. On va essayer d'arranger le décor, essayer de parler avec d'autres chaînes de télé qui présentent bien, qui présentent mieux. Voilà, et la tenue des journalistes pour la presse, hein, classique bien, qui présente bien, qui se présente bien, qui parle bien, qui s'exprime bien. Pour la sixième partie où on a ajouté quelque chose, on a voulu que le commandant mette à l'aise quand il mette à l'aise Nina. Voilà, ils mettent la fille à l'aise, pas poser des questions brusquement, parce que sûrement la fille, quand nous avons lu, elle ne savait pas encore bien ce qui se passait, elle se doutait de quelque chose. Alors, il doit mettre à l'aise, poser des questions et qu'elle soit rassurée par la suite quand elle va apprendre que son amie a été kidnappée. Voilà. Et aussi, elle doit mettre un accent sur les indices, tout sur Shadow, parce qu'elle ne doit pas dire que Shadow juste il s'appelle Shadow, on s'est rencontrés à l'université, donc normalement Ida doit donner plus de précision à Nina, dire qu'il est de taille, je sais pas, il mesure, il est habillé comme ça, coiffé, mignon garçon et tout ça, voilà, pour que le commandant, quand il fera les enquêtes, on sache un peu voir à quoi il ressemble vraiment. Et la huitième partie, Nina devrait répondre avec un signe d'espoir avec un signe d'espoir qu'on va retrouver son amie saine et sauf, pas quand le commandant va dire madame, prenez courage, madame, il va dire Nina, on va te ramener ton amie. Elle doit montrer un signe d'espoir, dit oui, je veux vraiment qu'on la retrouve parce que c'est ma seule amie, c'est sur elle que je compte, voilà. La 12e partie, on a mettre aussi le premier étudiant à qui on va questionner, hein. On doit le mettre aussi à l'aise, pas poser directement les questions, on doit d'abord le rassurer, il n'y a rien de grave, et puis après, on lui pose des questions, tu connais tel élève, comment est-ce qu'il se comporte, qu'est-ce que vous avez trouvé de différent, voilà. Pour le 8e étudiant, il doit avoir un air intellectuel, hein. Peut-être avec des lunettes, un intello là, il doit avoir un air intelligent, voilà. La 15e partie, ça revoir, hein, pour les réponses de la maman envers Ida, peut-être en voulant protéger l'enfant, dire oui, ce sont les enfants de la rue, il ne faut pas t'en approcher. Il ne faudra pas que ce soit brusque, il faudra que ce soit un peu doux. Une maman, parce que là, la façon dont on a écrit, c'est comme si c'était sa marâtre. Il faudra que ce soit un peu doux quand on lui dit non, si tu n'étudies pas, tu seras comme eux, tu vas dormir en route, tu dois vraiment rester à la maison, peu importe ce qu'on te fait à la maison, peu importe si on te gronde, on te tape, tu ne dois pas fuir la maison, sinon tu seras comme eux, mais pas répondre brusquement, oui, ne regarde pas, viens, peut-être que, hein, faut pas répondre brusquement, chercher des mots un peu doux, hein, les paroles douces, parce que c'est sa fille, c'est sa propre fille. La 16e partie, Isaac montre son inquiétude quand il appelle le champion, parce que sûrement il a regardé l'information, il a vu que la fille était kidnappée. Alors, il doit appeler, quand le champion va appeler, il demande, oui, champion, tu es où? J'ai appris que ta fille, tu as retrouvé ta fille? Il doit s'inquiéter, demander, tu es où? Et est-ce que tu as retrouvé ta fille? Voilà. Et voilà, c'est bon. Merci. Moi, c'est Sublimi. État civil. Sublimi, ouais, j'ai 16 ans. Je suis finaliste aux érudits aussi. Voilà, je présente cette année. Merci. Je réside. Vous avez parcouru les scripts.
Oui, j'ai parcouru le stream. Mon rôle, j'aimerais jouer la journaliste. Oui, le reportage sur la presse. Voilà, c'est bon. Merci. C'est bon. Parlez aussi. Frère Isaac. Suivez-vous. Non, peut-être que vous allez passer. Attendez une minute par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre atelier. Bon. Selon moi, je veux parler sur le rôle que moi j'aime. C'est celui de l'ami du champion. J'aimerais demander quel doit être son tempérament. Il doit être un homme un peu détraqué ou comment? Non, c'est à vous de nous proposer. Bon, s'il doit être, au lieu de lui donner un nom comme Isaac, ça paraît un peu simple. Comment? Isaac, c'est un peu simple. Si on a mis Isaac là, c'est parce que selon les scripts et les castings que vous avez eu à passer, on vous a déjà attribué ces rôles. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça qu'on a écrit le script pour savoir que ces rôles ici sera joué par Isaac. Okay. Maintenant, c'est à vous de vous dire, en tant qu'acteur dans le film, je souhaite jouer tel rôle. Parce que moi, en ayant la casquette du réalisateur, je m'imagine vous voir dans une salle de sport là, en train de transpirer là, en cinglé, je ne sais pas, en train de trotter, en train de faire des mouvements là, et là se place votre téléphone à côté, vous recevez un coup de fil. Je vais d'abord voir en premier le journal, et puis vous m'appelez, c'est ça. Bon, selon les scripts, allons-y concrètement. Selon les scripts, oui. C'est comme si j'avais déjà la nouvelle avant que vous ne m'appeliez. Okay. J'avais déjà la nouvelle avant, et selon qu'on a parlé. Tout ça maintenant c'est à nous d'habiller ça. Le problème est au niveau du nom. Le problème au niveau du nom. On a mis Isaac parce qu'on savait bien que c'est vous qui allez jouer ce rôle-là. C'est à vous de nous dire non, moi dans le film, je vais voler le nom de Général. Je ne sais pas. C'est à vous. Moi je prends le nom du général. C'est bon. Voilà, H-Cool. Et puis j'aimerais ajouter quelque chose. Réunion dans la réunion. Discipline à côté de discipline. Par rapport à l'action, oui. Ça sera quelque chose répété ou comment? Ce sera quelque chose qu'on peut répéter avec 2-3 personnes. Et dans les tournages, on peut le faire pour la première fois, deuxième fois. On peut prendre toute une journée. Jusqu'à ce qu'on aura de belles images. D'accord. Parce que cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas présenter les films comme des amateurs et comme nous l'avons fait. Non, désolé. On doit faire le professionnalisme parce que le deuxième film, c'est notre passeport. C'est bon. Voilà. Bérénice, dites-moi. Merci pour la parole. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je crois que le gros a déjà été dit. Et peut-être que je pourrais juste insister par rapport à l'habillement de Chiquito. Il faut que quand il sera avec ses parents, sa maman, qu'on sente que non, il s'habille bien, il est heureux. Et quand il se retrouve avec sa marade, qu'il soit un peu délaissé, les cheveux qui poussent, on en prend plus soin, des habits qu'on lave pas bien, qu'on sente que même il sait pas bien mettre ses habits correctement. Juste ça. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Consolate Meta. Je suis venue ici pas comme une invitée, mais accompagnée. Et comme je suis là, on me dit souvent, je suis la grande production, je suis la grande production. Bon, je ne savais pas c'est quoi la grande production. Et comme je suis là, je suis ravie. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Vous allez jouer quel rôle? Ah non, moi, je n'ai rien à jouer, rien à faire, je suis juste contente. La femme du journaliste.